Ok, alors à nouveau sous le soleil toulousain, on va marcher très lentement parce que là il fait vraiment très très chaud et c'est bon, donc l'expatriation avance. Je vous l'ai dit il y a à peu près 2 jours concernant le logement, vous savez il y a 3 axes, alors je vais attendre que l'avion avait vraiment prévu de passer en même temps que j'enregistre. Donc ouais, il y a 3 axes pour l'expatriation, vous savez, réparer la voiture, ensuite préparer le déménagement et ensuite très concrètement prendre un billet vers Chypre pour Paphos ou Limassol de préférence et puis ensuite m'installer tout simplement, dans l'appartement qui m'attend tout simplement. Donc 3 axes et là le premier axe c'est réparer la voiture et donc il faut changer, je sais pas si j'en avais parlé, changer les biellettes, les rotules, presque toute la suspension pour ceux qui sont un peu mécanos. Alors ça c'était pour le petit récap d'il y a 2 jours. Maintenant, pourquoi est-ce que certains pensent que les formateurs en ligne, comme moi qui crée des formations en ligne, pourquoi certains pensent qu'ils sont méchants? Pourquoi est-ce que certains pensent que ce sont tous des méchants arnaqueurs? Et pourquoi est-ce que moi personnellement je n'arrêterai pas les formations en ligne? Eh bien je n'arrêterai pas les formations en ligne déjà parce que moi je ne suis pas un arnaqueur, voilà. Moi si je propose des formations en ligne, d'abord c'était par passion, c'était pour aider les gens tout simplement, c'est-à-dire que dans les formations il y a des informations, voilà, si je vous jure, d'où le rôle d'infopreneur. Un infopreneur c'est quelqu'un qui vend de l'information, c'est quelqu'un qui vend son expertise, voilà, c'est quelqu'un qui a eu un parcours de vie, qui a des compétences, qui a de l'expérience, des connaissances et même parfois tout ça à la fois. Et cet expert un jour, plutôt que de compter par exemple sur le service public, plutôt que de compter sur l'enseignement public en France, il décide d'être enseignant privé, on va dire, voilà, et donc il décide de vendre son savoir en ligne, tout simplement, son savoir et ses compétences en ligne sous forme de formation, parce que c'est comme ça que marche le marché de l'information maintenant, c'est surtout en ligne, et donc comme ça vous avancez à votre rythme, vous avancez quand vous voulez, et surtout, vous en tant qu'infopreneur, vous faites la formation une fois, et après c'est fini, vous n'avez plus à la remonter, à la relancer, à la retourner, vous le faites, vous tournez cette formation une fois, et puis après c'est tout, c'est fini, et donc vous ne dépensez plus votre temps contre de l'argent, et moi c'est un petit peu ce qui me faisait rêver. Déjà ce qui me faisait rêver c'était de partager mon expérience de vie, tout ce que j'ai appris dans le domaine de la communication, de l'art oratoire, de l'éloquence, de la persuasion, et ça a commencé il y a des années, ça a commencé en 2011. En 2011 j'ai commencé mes premiers cours de théâtre pro, théâtre stage professionnel, etc. Ensuite expérience de vie, parce que ce qui m'intéressait moi c'est comment on raconte des histoires, pourquoi est-ce que l'humain est accro aux histoires et comment est-ce qu'on fait très concrètement en entreprise, pour vendre un produit, pour vendre un service, comment est-ce qu'on peut raconter une bonne histoire et donc persuader les prospects, persuader les clients et engager les gens. Et aussi j'ai travaillé pour le monde du cinéma, vous le savez, cette industrie qui utilise des techniques puissantes pour vous obliger à binge-watcher une série jusqu'à 3h du matin, c'est parce qu'il y a des techniques, voilà, il y a des techniques et elles sont très bonnes et elles fonctionnent. Et ensuite il y avait tout simplement vendre mes compétences et mes connaissances dans le domaine de la persuasion, de l'éloquence, etc. Parce que ça se rejoignait tout simplement, comment persuader avec l'éloquence et ensuite avec du storytelling. Et moi, c'est ce qui me faisait rêver, voilà, vendre cette connaissance à l'autre et savoir que l'autre en a eu besoin, savoir que l'autre a découvert une solution à travers mes produits, à travers mes services, et ensuite qu'il est super content, qu'il a trouvé une solution à son problème et qu'il est heureux et qu'il a pu atteindre un nouveau sommet dans ses projets, dans son entreprise, dans ses services, etc. Sauf que ensuite, quand je suis arrivé dans le monde de l'entrepreneuriat, là déjà ça bougeait beaucoup, c'était à peine il y a 2 ans si je ne m'abuse, et donc on a commencé à me dire en fait les entrepreneurs, les infopreneurs plus précisément, les vendeurs de formation, c'est tous des connards, c'est tous des salauds, c'est tous des vils rats, voilà, en fait leur formation c'est de la formation de pacotille, en fait voilà, ils vont vous arnaquer, ce sont des arnaqueurs. Si quelqu'un essaie de vous vendre une formation en ligne, surtout n'achetez pas malheureux, surtout pas, vous allez vous faire arnaquer, parce que c'est leur métier. Voilà, en fait, leur métier, c'est de douiller les autres. En fait, ils créent tous, voilà, c'est une coalition, ils ont fomenté un complot, c'est une coalition, ils ont décidé de créer des fausses formations, ou alors dans les formations, ils vous disent, voilà, de la théorie complètement fumeuse, et en fait, ça ne vous aide pas, ça ne vous rend pas service, et donc, voilà, évitez-les, et évidemment, il y a eu une généralisation de ça, et les formateurs en ligne, tous les formateurs en ligne, surtout en France, oh mon Dieu, ou alors là, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui essaye de vendre quelque chose sur Internet, de toute façon, c'est de l'arnaque.
arnaque, hein. Vous le savez, la France, c'est le seul pays, c'est le seul endroit au monde où commerçant, c'est une insulte. C'est le seul endroit au monde où vendeur, c'est une insulte. Et là, vous êtes traité de boutiquier, hein. Voilà, c'est-à-dire, vous pourriez avoir le vaccin, vous pourriez avoir le vaccin ultime, vous pourriez vendre le produit ultime qui résoudrait tous les problèmes. Voilà, vous êtes un arnaqueur. Pourquoi? Parce que vous êtes en France. Et moi, de mon côté, je prenais conscience de ça alors que je faisais mon truc tout seul dans mon coin. Voilà, j'avais ma petite chaîne YouTube. À l'époque, elle faisait 4000 abonnés. Je faisais de l'analyse de storytelling, de l'analyse de discours. C'est encore le cas d'ailleurs, hein, sauf que là, ça regroupe un tout petit peu plus une globalité dans le storytelling, l'éloquence, la rhétorique, chez les politiques, hein, chez les politiciens. Mais j'aimais ça. Je montais, je faisais grossir une communauté et ensuite, je livrais un truc gratuit, hein, ce qu'on appelle un lead magnet, c'est-à-dire la masterclass persuasion. Donc la masterclass persuasion qui d'ailleurs est disponible en description et en commentaire de cette vidéo, qui est gratuite et qui déjà te permet de savoir pourquoi est-ce qu'on ne te comprend pas, pourquoi au juste est-ce que les autres ne te comprennent pas, ne comprennent pas tes idées au juste, est-ce que tu t'exprimes mal, est-ce que ce sont tes idées qui sont mauvaises, etc. Donc ça déjà, c'est un truc qui est complètement gratuit. Et ensuite, ce truc complètement gratuit, ça permet de faire une mailing list. Et à cette mailing list, c'est-à-dire aux gens qui sont intéressés, qui sont intéressés pour augmenter dans leurs compétences en persuasion, en éloquence, sinon ils n'auraient pas cliqué sur le lien, là, tu leur proposes d'aller plus loin, de résoudre les dernières étapes, les prochaines étapes de leur problème. La masterclass persuasion, ça résout ta première étape, c'est-à-dire pourquoi on ne te comprend pas, quelles sont au juste, Nicolas, ces fameuses techniques qui me permettraient de persuader les autres, de les engager, de les captiver ou de défendre mes idées. Voilà, ça c'est la première solution, c'est la première étape de la solution. Et la suite de la solution, c'est dans les formations, c'est dans les programmes, plutôt les programmes en ligne que je propose. Voilà, et surtout, dans ces programmes, je mouille la chemise et hors de question de faire autrement. Parce que quand je fais quelque chose, comme je suis monomaniaque, j'ai envie de me donner à fond, j'ai envie de le faire bien, j'ai envie que ce soit au poil de cul, j'ai envie que le packaging soit bien, j'ai envie qu'il y ait plein de bonus. Et d'ailleurs, vous le voyez, vous pouvez me contacter quand vous voulez, vous pouvez me soumettre vos exos, votre pratique, vous pouvez me dire où est-ce que vous en êtes dans votre projet. Et ça, devinez quoi, il y a des gens qui vendent ce genre de service en ligne sur Internet pour 4000 €. Voilà, alors que vous, si vous êtes à la semaine de lancement, vous avez ça pour 99 €. Donc déjà, en plus, générosité, mon but, c'est de faire grossir la communauté et surtout de la nurturer, c'est-à-dire d'en prendre soin et de certainement pas l'arnaquer. Donc ça, c'est un état de fait. Et puis, de l'autre côté, il y a des gens en face, des commentateurs, des haters, hein, des trolls, voilà, qui vous disent « Méchant Nicolas, tu es un entrepreneur, tu es un infopreneur, tu vends des formations en ligne, tu n'as pas honte, voilà, méchant, je sais que c'est de l'arnaque, hein, voilà. » Et ensuite, ils s'autoproclament, hein, c'est une histoire vraie qui est arrivée dans les commentaires de la chaîne principale il y a une semaine. Attention, autoproclamé, donc sonneur d'alerte, attention, il va vous arnaquer. Et moi, pendant ce temps-là, je découvrais que les infopreneurs, que les vendeurs de formations, de programmes, de coaching, etc., étaient perçus comme ça, pendant que moi, je faisais ma petite tambouille tout seul, évidemment en me formant en marketing, en me formant en communication, parce qu'il ne s'agit pas que de créer des formations, faut aussi les vendre. Et là, il y a des gens qui te disent « tu es un arnaqueur ». Voilà, évidemment, bien sûr, vous en doutez, ce genre de personnes, ils sortent de nulle part, ils ont le seum et évidemment qu'ils n'ont jamais acheté un seul de vos programmes. Donc voilà, bon, ça c'est Internet, hein. Vous le savez, sur Internet, tout le monde est infaillible, tout le monde a une boule de cristal pour lire l'avenir, tout le monde a des rayons X dans les yeux, tout le monde est omnipotent, tout le monde est omniscient et tout le monde sait tout sur tout. Tout le monde sait tout sur tout, même s'ils n'ont pas essayé le produit, et tout le monde est spécialiste de tout, hein. Voilà, spécialiste dans le conflit israélo-palestinien, spécialiste en économie, spécialiste en tout, voilà. Et en faisant donc mon petit bonhomme de chemin, bien sûr que je tombe sur ces vidéos où je vois, oh mon Dieu, attention les infopreneurs, les dropshippers de Dubaï, hein, voilà, bon, je vais pas donner des noms, mais il y a effectivement des arnaqueurs en ligne, il y a effectivement des coachs ou des formateurs en ligne qui sont objectivement, bon dis donc, là je sais que c'est Airbus, mais donc je disais après le passage de l'avion, oui, il y a objectivement des arnaqueurs, il y a objectivement des gens qui vous vendent du rêve, il y a objectivement des coachs, des formateurs en ligne qui sont absolument voilà, des connards, je sais pas comment dire d'autre, des menteurs, des arnaqueurs. Et donc comme c'est, je pense tout de même, la minorité, des gens se sont fait concrètement arnaquer, voilà, ils se sont fait arnaquer par ces menteurs, par ces vendeurs de rêve, et donc ça lèse, voilà, ça lèse tout
tout simplement tous les formateurs en ligne, même ceux qui sont honnêtes, même ceux qui ne vous vendent pas du rêve, même ceux qui sont là pour vous, même ceux qui ont donné un peu de leur âme, beaucoup de leur énergie, de leur temps et de leur nuit, comme moi, pour vous créer des formations aux petits oignons, pour vous nurturer, pour vous aider à vous surpasser. Eh bien nous, voilà, nous tous qui sommes honnêtes, eh bien nous pâtissons de la réputation de voleurs, de ces dropshippers de Dubaï, de ces arnaqueurs. Alors j'ai pas des noms à vous donner, mais je sais qu'il y en a un particulièrement. Lui, il assume d'arnaquer les gens. Il le dit très concrètement dans des vidéos. Oui, voilà, votre argent est mieux dans ma poche que dans la vôtre et je n'hésiterai pas, voilà, à vous arnaquer, etc. Bon alors là, c'est tout de même un petit peu fort de café et ça me rappelle un petit peu. Alors je sais qu'on n'est pas censé faire de la politique sur cette chaîne, mais vous savez, c'est un petit peu comme les féministes, vous savez, néo-extrémistes, néo-féministes, extrémistes. Bon, je sais plus vraiment le terme qui disent. Elles disent tous les hommes. Voilà, tous les hommes sont des connards. C'est-à-dire qu'il y a un Rodrigo le bad boy, il y a eu un voleur, il y a eu quelqu'un qui les a agressés, un seul homme qui les a agressés, il y a eu un Rodrigo le bad boy qui les a trompés, ou alors elles ont eu une seule expérience, une seule mauvaise expérience avec un homme, et c'est bon, voilà, c'est bon, tout le monde, tous les hommes, ils sont méchants, tous les hommes, ils sont des arnaqueurs, des dropshippers de Dubaï, et là, pareil, il y a quelques-uns, il y a eu quelques mauvaises expériences, et donc, tous les formateurs en ligne sont des espèces d'immondes enfoirés, etc. Et oui, eh bien, je suis d'accord, et c'est pour ça qu'il faut se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de ça, c'est pour ça qu'il faut absolument s'opposer à ça, il faut s'opposer à cette tendance et surtout, eh bien, si vous aussi vous êtes formateur d'ailleurs, eh bien, il faut donner des gages d'authenticité. Il faut donner des gages d'authenticité à votre audience, tout simplement. Et alors, comment faire? Eh bien, c'est simple. Il faut fonctionner en organique le plus possible. C'est-à-dire, l'organique, eh bien, il faut que vous montiez une communauté et que cette communauté puisse comprendre que vous êtes quelqu'un d'honnête, que vous êtes quelqu'un d'authentique, que vous êtes quelqu'un en qui elle peut avoir confiance. Et moi, je n'arrêterai pas du tout les formations. Je n'arrêterai jamais les formations parce que, pour moi, alors oui, je sais, c'est une tendance qui s'essouffle d'abord parce que, les Français en ont plein le cul des arnaqueurs. Les Français en ont plein le cul des dropshippers de Dubaï. Les Français n'ont plus d'argent de toute façon. Les Français, pour eux, les vendeurs, c'est forcément des vendeurs de rêve. Les Français, pour eux, les commerçants, les infopreneurs, c'est forcément des arnaqueurs parce que tout ce qui est synonyme de commerce, de vente, de produits, de services, en France, on est dans l'administration. Voilà, on est soit dans les services publics, on est soit des fonctionnaires, soit des petits CDI, j'ai rien contre ceux qui sont en CDI, soit des hauts fonctionnaires, soit des administrateurs. Voilà, on est soit des philosophes de branlette intellectuelle, soit des administrateurs, mais les commerçants, ils se trouvent dans la sphère anglophone. Vous êtes un commerçant, vous êtes un vendeur en Grande-Bretagne, vous êtes un vendeur en Amérique et in fine, vous êtes un vendeur un peu partout ailleurs qu'en France. Vous êtes quand même quelqu'un qui a de la connaissance et de la compétence. Vous êtes quelqu'un qui est respectable. Pourquoi? Parce que vous faites tourner le marché, vous faites tourner l'économie et ça prouve encore une fois que la France est dans une espèce d'îlot, d'autarcie, de branlette intellectuelle, enfin bref. Mais bon, enfin voilà, tout ça pour dire que moi je n'arrêterai pas de toute manière les formations en ligne et je vous encourage à ne pas vous décourager parce que oui, ok, les gens en ont plein le cul, désolé pour parler crûment, les gens en ont plein le huc des vendeurs de rêve, eh bien c'est une bonne nouvelle pour vous, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas un vendeur de rêve, vous êtes quelqu'un qui est authentique. Si vous avez une expertise à partager, déjà voilà le premier point. La première marche, bien évidemment, c'est les clés de la persuasion, toujours. Et ensuite, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que vous n'aurez plus de concurrence. Pourquoi? Parce que les autres, ce seront tous des vendeurs de rêve. Ok, qui restera-t-il sur le marché puisque les vendeurs de rêve, de toute façon, ça ne dure pas. On les repère très vite, on les repère au flair. Voilà, on les repère à l'œil, on les repère extrêmement vite. Et puis, de toute façon, ils font quelques centaines de milliers d'euros et après on n'en entend plus parler. Mais si vous voulez être pérenne dans votre marché, vous devez construire de la confiance. Et si vous construisez de la confiance, il n'y a rien qui peut vous arriver. Oui, vous aurez toujours des haters. Ça, de toute façon, c'est Internet et devrais-je dire, c'est l'Internet français. Voilà, c'est-à-dire la France. Voilà, la détestation du vendeur, la détestation du service et du commerce. Mais ça, vous vous en fichez. Vous devez absolument composer avec. Si vous vendez quelque chose sur Internet, de toute façon, vous aurez toujours des critiques. Vous, votre mission en tant que vendeur de services, de coaching, de formation, peu importe,
vous vendez quelque chose, vous devez absolument faire de l'organique et construire une confiance résolue, une confiance inébranlable avec une communauté. Donc ça commence par créer une chaîne YouTube par exemple, ça commence par créer un compte Instagram, un canal Telegram, etc. Vous réunissez des gens et vous vous rapprochez d'eux. Voilà, et c'est ça aussi d'ailleurs le but de mes programmes à moi, c'est comment se rapprocher des gens, comment être sympathique, évidemment avec honnêteté et authenticité, et ensuite comment persuader les gens, c'est-à-dire pas faire de la manipulation, de la méchante manipulation sur eux, mais surtout leur dire voilà, j'ai un produit, en fait ça va vous rendre service, c'est la solution à votre problème, et donc achetez-le. Pourquoi? Parce que c'est bon pour vous, et l'être humain étant ce qu'il est, il va procrastiner, il va essayer par des mesures psychologiques, par de la manipulation, par de l'automanipulation, que non, absolument pas, ça n'est absolument pas fait pour moi, ça n'est pas le moment, ou alors je le ferai plus tard, etc. En fait, en persuadant les gens, en persuadant votre communauté, vous faites de la contre-manipulation, c'est-à-dire que vous arrivez à les atteindre, vous levez leurs barrières irrationnelles, leurs barrières émotionnelles, et vous leur montrez le réel, vous leur montrez la réalité à travers leur brouillard de mensonges et de faux storytelling qu'ils se racontent à eux-mêmes pour éviter de passer à l'action. Vous leur dites, voilà, si c'est bon pour toi, regarde, et c'est objectivement bon pour toi, bien sûr, et donc je te fais une offre, voilà, après tu la refuses et tu l'acceptes, et ça n'est possible que si et seulement si vous êtes honnête et authentique, et cette authenticité, voilà, ça se construit avec de l'organique, de la social proof. Donc sur votre site, mettez des avis, bien sûr, des avis vérifiés, demandez des avis à votre communauté, voilà, en échange d'un petit cadeau, du PDF, de la formation, dites qui vous êtes, dites voilà, je suis ceci, cela, j'ai telle ou telle expérience, et ensuite, nourrissez du rapprochement et de la relation, tissez du lien, le plus de liens possible, nurturez votre communauté, et c'est comme ça, en fait, que l'on vend des produits, des bons produits, des produits authentiques aux gens, tout simplement. Après, bien sûr, il y a l'étape supérieure qui est la publicité, mais ça, je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo, et les challenges en ligne également. On m'a beaucoup parlé de challenges en ligne, et ça aussi, je pense que c'est un bon moyen, ça c'est la phase 2, c'est un moyen de tisser du lien avec des gens qui ne vous connaissent pas encore. Mais pour l'instant, vous avez quelque chose à apporter au monde, une valeur à apporter au monde, quelque chose à transmettre. Vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas le garder pour vous, tu ne peux pas le garder pour toi, et donc tu dois le proposer au monde, évidemment contre pièces sonnantes et trébuchantes, parce que il faut bien payer les factures, et puis c'est donnant, évidemment. La solution, c'est ça, in fine, l'authenticité, et moi je crois que l'authenticité, de toute façon, vaincra cette réputation qui colle à la peau des infopreneurs, et c'est la seule et unique manière de durer et de perdurer et d'être pérenne dans cette industrie-là, dans ce monde des services en ligne, du commerce. Seuls les gens, en réalité, seuls les vendeurs qui sont honnêtes, qui ont quelque chose à apporter et qui le montrent, et donc ensuite qui sont assez intelligents pour montrer que leur produit est bon par la social proof, par des avis, par des commentaires, et ensuite à nurturer, à créer du lien avec leur communauté organique, à être chaleureux, à être sympathique, évidemment toujours authentique, et ça c'est quelque chose qui se fait dans le temps, c'est sur le temps long, c'est sur le long terme, tout ça va vous accompagner, et en réalité vous n'aurez plus rien à craindre de cette réputation, ni des vendeurs de rêves, ni de l'inauthenticité, ni de la malhonnêteté, et certainement pas des haters qui vous font passer justement pour quelqu'un de malhonnête, alors que c'est eux les seuls gens qui font des assertions malhonnêtes. Allez, voilà, je pense que j'ai assez parlé, j'espère que ça vous a aidé. N'oubliez pas, pour ceux qui sont intéressés, donc de commencer à faire le travail, les clés de la persuasion en commentaire et en description, et ça c'est gratuit, voilà, c'est une masterclass gratuite, donc c'est pour moi, et je vous dis à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.